Voici une vidéo qui va voir cette fois-ci l'impulsion de Dirac. L'impulsion de Dirac. Ça va aller très vite parce qu'en fait, le signal d'impulsion a déjà été défini dans une vidéo précédente. Et celle-ci va juste remettre les choses au point pour considérer cette fois non plus la fonction impulsion généralisée, mais une fonction impulsion particulière qui est l'impulsion de Dirac. L'impulsion de Dirac. Ceci étant dit, tout d'abord, voyons voir sur base de quoi il faut débuter donc les traitements. Donc, qu'est-ce que j'avais vu auparavant? Auparavant, donc j'ai vu la fonction. Ça, c'est l'échelon unité. C'est la fonction U de t. Ça, c'est la fonction unité. Vous avez là la présence de la fonction unité qui est K. K sur P. La transformation de la place vaudra K sur P. Bon, la fonction unité, elle est définie ici. Ça, c'est la fonction unité, mais j'ai mis une mauvaise couleur pour vous la représenter. Ouais, encore une fois, c'est encore mauvais. Voilà. Ça, c'est l'échelon unité. Donc, je vous rappelle que l'impulsion, c'est différent de l'impulsion de Dirac. Hein. Mettez-vous ça en tête que l'impulsion est différente de l'impulsion de Dirac. Ça a à voir dans le sens où il y en a un qui découle de l'autre. Mais avant de parler de coup de marteau, c'est-à-dire d'impulsion, et donc fatalement d'impulsion directe par voie de conséquence, eh bien, il faut définir tout d'abord l'échelon unité, qui est la fonction U de t. F de t devient U de t, c'est la fonction unité. Ensuite, on définit la fonction échelon K, donc qui est différent qui ne vaut pas forcément 1. Donc l'échelon unité il vaut 1, l'échelon K il vaut pas 1. Alors l'échelon unité dans GeoGebra, le voici, c'est ça. Ça c'est l'échelon unité. Alors vous voyez qu'il vaut 1 et voilà, comme il est défini. Comme je l'ai défini ici, donc l'échelon unité, pour t négatif, f de t vaut 0. Donc comme il s'agit ici de u de t, je peux remplacer u de t parce que la f de t vaut u de t, c'est la fonction unité. Donc je peux remettre le u de t ici. U de t vaut 0. Quand t est inférieur ou égal à 0. Et u de t vaudra 1 lorsque t est supérieur ou égal à 0. Voilà ainsi défini l'échelon unité. Maintenant, si on veut définir l'échelon K, c'est celui-ci. Il faut que je fasse juste un zoom. Là, j'ai pris 3 unités, K égale 3. Donc ici, c'est différent de 1. Donc dans ce cas-ci, comment je vais définir l'échelon K? Bien, pour T négatif, strictement négatif, on aura ceci. Bien sûr, avec un K devant. Donc, l'échelon K, ben, c'est K fois U de T. Donc, l'échelon K, c'est K fois U de T. Donc, il y a l'échelon unité et l'échelon K. Alors, une fois qu'on a défini l'échelon unité, l'échelon K,
Voilà, ça ce sont les définitions de l'échelon unité et de l'échelon K. Eh bien, une fois qu'on a défini l'échelon K, on peut définir le trait morse. Le trait morse. Alors, le trait morse, eh bien, pour t inférieur à 0, bon, tout d'abord, je vais vous le montrer sur GeoGebra, le trait morse. Ça, c'est l'échelon K. Le trait morse, c'est celui, ça, c'est le trait morse. Il démarre en 0. Voilà, il est scotché en 0, en t égale 0. Ça, c'est vraiment le trait morse. Le trait morse est scotché en 0, toujours. C'est-à-dire dans le sens où, bien sûr, il provient de l'addition de deux échelons. Je vous l'ai montré. C'est l'addition de deux échelons K. Alors, on va le définir de cette façon-ci. Quand t est strictement négatif, ben, f de t, qui est le trait morse, hein, égale 0. Et quand t est compris entre t1 et 0, f de t égale k. Maintenant, quand ce qui vaudra 0, quand t est plus petit que 0, mais quand t aussi est plus grand que t1. Quand t est plus grand, strictement plus grand que t1, ben, il vaudra 0, ou quand t est négatif, f de t vaudra 0. Mais f de t vaudra k entre 0 et t1. Et ça, c'est le signal morse, le trait morse. Donc il commence toujours en 0. Il commence toujours en 0. Il commence toujours en 0. C'est-à-dire, il va toujours débuter comme ceci, hein, en 0. Maintenant, je vais voir le signal qui est justement l'impulsion ou le coup de marteau. Bien, le coup de marteau, là, pour t négatif, non, il sera nul pour t inférieur à une valeur t0. Il sera nul pour une valeur inférieure à t0 et une valeur supérieure à t0 plus delta t. À ce moment-là, on a f de t égale 0. Maintenant, pour t0, si t est plus petit que t0 plus delta t, et t supérieur à t0, f de t égale k. Donc quand t est compris entre t et supérieur à t0 plus delta t, il sera f de t sera nul. S'il est inférieur à t0, il sera nul. Maintenant, pour que la fonction existe, elle vaut k, ben, t doit être compris entre t0 et t0 plus delta t.
Bon, ce qui donne, bien sûr, ce qui va donner un déplacement du trait morse. C'est juste un déplacement du trait morse. Donc, j'aurai... non, c'est pas ça. Voilà, j'aurai ça. Ça, c'est un déplacement. Et alors, je peux donner l'écart. Hein. Je peux donner un écart... bon, je vais donner un écart entre, je sais pas moi, entre 3 et 6. Alors, on va mettre 3 et 7. Voilà. L'étendue, je peux voilà, le créer comme je veux. Hein. Bon, et ça, c'est le trait morse. C'est le, je m'excuse, trait morse déplacé. C'est-à-dire, c'est le coup de marteau. C'est le coup de marteau ou l'impulsion. C'est un signal d'impulsion ou impulsionnel. Bon, maintenant, je vais voir justement l'impulsion de Dirac. Je vais définir ici l'impulsion de Dirac. Bon, tout d'abord, avant de définir l'impulsion de Dirac, je vous rappelle que le coup de marteau, comme c'est une composition d'échelons, on retrouve la formulation d'un échelon. Hein. Alors, si vous regardez, voilà, ça c'est pour un échelon K, ça fait K sur P. La transformation de la place vaut K sur P. La transformation de la place d'un signal échelon vaut K sur P. La transformation de la place d'un trait morse, comme c'est une somme de deux échelons opposés l'une à l'autre et dont à un moment donné ça va donner 0. Pourquoi? Parce que bon, au niveau du chevauchage des deux fonctions, on essaie d'avoir quelque chose de différent de 0. Voilà. Donc on a, si vous voulez, quand je dis chevauchage, on a une fonction qui fait un échelon plus un échelon négatif. On a un échelon positif avec un échelon négatif. Un échelon positif avec un échelon négatif. Et l'échelon négatif est décalé. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'on aura? Ça va donner un signal qui fait, en somme, si je les somme, j'aurai ceci, jusque là, et puis ça va donner 0. Parce que celui-ci vaut moins K, et celui-là il vaut plus K. Bon, et si vous faites la somme, plus K moins K, ça fera 0 ici. Là, on a 0 plus 0, ça fait 0. Par contre, dans la zone là, entre T0 égale 0, parce que ça c'est le trait morse, entre T0 égale 0 et delta, T0 plus delta T, c'est-à-dire T1, entre T0 et T1, comme c'est le trait morse, T0 vaut 0, eh bien, c'est la somme de deux échelons. Or, l'échelon, il est connu, c'est K sur P. Donc, on a la somme de deux échelons, dont un est une translation. On le voit avec E moins PT. E moins PT, c'est une translation. Donc, on a K sur P moins K sur P, E moins PT. On a K sur P, c'est lequel K sur P? C'est celui-là. C'est le premier échelon que j'avais mis là. J'avais un échelon qui faisait ça, rappelez-vous. Il faisait ça, puis il faisait ça. Voilà. Et celui-là, il vaut K sur P. Par contre, l'autre, il va donner quoi? C'est un décalage d'échelon, mais négatif. Donc, on aura moins K sur P, moins parce qu'il est négatif, K sur P parce que c'est un échelon, et moins PT parce que c'est un décalage. Voilà, on a fait un décalage. Et donc, j'ai l'échelon. Avec l'échelon, je trouve la somme de deux échelons donne le trait morse, donc fatalement, je sais trouver la transformée de la place du trait morse. Et après, je fais la transformée de la place. Connaissant le trait morse, je peux, comme le trait morse, T0 commence à 0, mais le trait, voilà, le coup de marteau, il commence pas forcément en 0. Il commence pas en 0. Hein. C'est le trait morse. Le trait morse commence en 0. Le trait morse, il fait ceci. Voilà. Mais l'autre, le coup de marteau, il commence, voilà. Donc, ce qui veut dire que les impulsions, c'est ce qu'on trouve quand vous avez du digital. Hein. C'est des impulsions, dont un est le coup de marteau. Le coup de marteau serait le premier. On a un coup. Enfin, je m'excuse. Je me suis complètement gouré dans ce que je raconte comme bêtise. Ce que je voulais dire, le premier c'est le trait morse. Le tout premier c'est toujours le trait morse. Dans les éléments binaires qui se succèdent en codage binaire, le premier,
en référence 0, le premier sera toujours un trémorse. Mais après, bon, ce sera des coups de marteau ou des impulsions. Ça, tout le restant, ce sont des impulsions ou des coups de marteau. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, la transformation de la place est applicable, si vous voulez, tout simplement, c'est KE-PT. Voilà. Et donc, on trouve facilement l'intégrale, ça c'est de 1, parce que déjà, il n'y a même pas c'est une intégrale bornée, elle n'est même pas non bornée, parce que les transformés de la place, ça considère les intégrales non bornées, mais on peut avoir des cas particuliers, comme ici, d'avoir une borne. Donc il n'y a même pas ici de problème de calcul d'intégrale. Le calcul d'intégrale ne se pose pas. Parce qu'on a deux bornes définies. Deux bornes, une borne ici et une borne là. Et donc, comme on sait bien que le coup de marteau vient du trémorse, on connaît le trémorse, mais il suffit juste de remettre quand est-ce que c'est applicable. C'est applicable pour un T0 et un T0 plus delta T. Voilà, et ça c'est voilà comment on appelle ça, l'intervalle. L'intervalle il fait delta T. L'intervalle il fait delta T. Donc à partir de T0, c'est T0 plus delta T, vous avez le prochain point. Ce qui veut dire que vous le mettez dans les bornes d'intégration, T0, T0 plus delta T, et là on retrouve voilà, le signal trémorse décalé. On retrouve le signal trémorse décalé si vous mettez bien sûr le KP en évidence. Je vais le mettre tout de suite. Je vais le mettre en évidence. Voilà, la mise en évidence est là. Et on se retrouve avec le coup de marteau. Ça, c'est le coup de marteau. Ou l'impulsion. C'est le coup de marteau, l'impulsion. Et bien maintenant, je vais définir l'impulsion de Dirac à partir de ça. À partir de celui-ci. Donc, ce qui veut dire que celui-ci, c'est quoi? C'est le coup de marteau ou l'impulsion. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, quelque part, si vous regardez bien, c'est un décalage qui est E moins PT0. Voilà, ça c'est un décalage. Le décalage, il est là. Voilà, donc je décale quoi? Mais le trémorse. Hein. Trémorse, il commence en 0. Là, je commence en T0, différentes 0. Donc j'ai bien par rapport au trémorse un décalage. Bon, ensuite, ceci, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la transformée de la place du trémorse. C'est la transformée de la place du trémorse. Avec un intervalle donné, delta P. Donc ça, si vous voulez, c'est... celui-ci, c'est la transformée de la place f de P. C'est la fonction de la place, si vous voulez, du trémorse. Voilà. Bien sûr, c'est f de P dans un intervalle, bien sûr, delta T. Hein, défini dans un intervalle delta T. Voilà, c'est défini dans un intervalle. C'est f de P du trémorse, on est d'accord, mais avec un intervalle delta T. Et ça, c'est le décalage du trémorse. Donc, ça, c'est le... Cette expression-là, c'est le trémorse. Voilà, avec un décalage delta T. Et ça, c'est le décalage du trémorse. Somme toute, là, le trémorse, ça c'est le trémorse. Il commence, bien sûr, je vous l'ai dit, en 0. Hein. Ne perdez pas de vue qu'il il commence vraiment en 0. En t égale 0. Bon, ce qui veut dire que l'autre, bien sûr, on a un échelon, enfin, ça c'est K, ici, la valeur elle vaut K, comme ici, elle vaudra K, bien sûr. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un décalage en T0. Ah, c'est mon décalage qu'on aperçoit ici. Ah. Et puis, ça c'est le trémorse, mais avec un delta T. Bon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'impulsion ou le coup de marteau. C'est le coup de marteau.
ou ce qu'on appelle l'impulsion. Hein. C'est une impulsion. Voilà, c'est un signal impulsionnel. Donc c'est ce qu'on retrouve en électronique avec le binaire, le digital, en fonction logique. Fonction logique, c'est les fonctions où apparaît bien sûr un état booléen 0 ou 1. Décrit par une tension, bien sûr. Le 0 ou 1 est décrit par une tension, bien sûr, de référence. Et bien maintenant, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que le signal impulsionnel? Donc il faut que je parte à partir de ça. Je vais définir le signal impulsionnel à partir de celui-là. Alors comment? Eh bien, le signal impulsionnel, qu'est-ce que c'est d'abord? Eh bien, le signal impulsionnel, je vais mettre l'axe des temps. L'axe de la fonction, l'original, hein, qu'on appelle l'original de la fonction de transfert ici. Ici, c'est f de p, bien sûr. Hein. Là, bon, je vais reculer un tout petit peu. Je m'excuse, je vais faire juste un traitement de... Ça, c'est f de p. C'est la fonction de la place du coup de marteau ou de l'impulsion. À partir de maintenant, je vais l'appeler impulsion. Voilà, je l'appelle plus coup de marteau. Coup de marteau, ça fait paf. Voilà, mais ça reste un coup de marteau. C'est pas une impulsion, je veux dire, théorique. C'est une impulsion, on va dire, brève, oui, elle est brève, d'accord, mais elle est réelle. C'est une impulsion réelle. Mais maintenant, je vais justement créer l'impulsion de Dirac, qui est une impulsion théorique. C'est-à-dire que elle est tellement brève que bon, c'est quasiment impossible à voir. Bien sûr, c'est un signal, on va dire, théorique, impossible à voir. Parce que quelque chose qui est bref, ça reste du bref. Mais c'est pas quelque chose, je veux dire, le coup de marteau, c'est quelque chose de réel. Voilà, on tape avec un coup de marteau, pam, eh bien on a une impulsion.